Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes le 31 décembre. Et aujourd'hui, je vous parle d'événements qui ont eu lieu un 1er janvier. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une réforme, c'est un changement important dans une organisation ou un système pour l'améliorer. L'indépendance, c'est la situation d'un pays qui n'est plus contrôlé par un autre pays, dans le contexte de cet épisode. L'esclavage, c'est une situation où des personnes sont forcées de travailler sans liberté ni salaire, considérées comme des propriétés. Le marché unique, c'est un espace économique où les biens, les services, l'argent et les personnes peuvent circuler librement entre plusieurs pays. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En 1622, la modification du début de l'année civile illustre les transformations institutionnelles progressive en Europe. En 1622, le Saint-Siège officialise le 1er janvier comme premier jour de l'année, abandonnant la tradition du 25 mars. Ce changement symbolise la centralisation croissante du pouvoir et l'harmonisation administrative des États européens. Le 1er janvier 1804 marque un tournant historique crucial, la proclamation de l'indépendance haïtienne, fruit d'une révolution historique contre l'esclavage colonial. Cette révolution, dirigée par des esclaves affranchis comme Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, représente bien plus qu'une simple indépendance nationale. C'est un acte de résistance contre le système colonial et l'esclavagisme, qui établit le premier État dirigé par des Noirs et constitue un tournant majeur dans l'histoire des droits humains. Troisième événement survenu un 1er janvier. Le 1er janvier 1892 ouvre Ellis Island. Le centre d'immigration Ellis Island incarne l'histoire migratoire américaine. Durant ses 72 années d'activité, environ 12 millions de personnes y transitent, représentant une diversité ethnique et culturelle impressionnante. Les politiques d'immigration évoluent considérablement durant cette période. Le centre est initialement ouvert et relativement accessible. Il est progressivement restreint par des lois de quotas en 1921 et 1924 et il passe enfin de 5 000 à 10 000 immigrants quotidiens à seulement 200. Ces transformations reflètent aussi les tensions raciales et nationalistes américaines du début du XXe siècle. En 1954, le centre Ellis Island ferme définitivement ses portes. Quatrième événement. Le 1er janvier 1910 marque le lancement du tout premier tournoi des 5 nations, réunissant l'Angleterre, l'Écosse, la France, l'Irlande et le pays de Galles. Sur le terrain
de la rivalité franco-britannique, ce sont les ballons ovales qui remplacent les canons. Lors de ce premier match, l'équipe de France subit une défaite face au pays de Galles sur le score de 49-14. Les deux autres événements dont je vais vous parler ont lieu, premièrement, le 1er janvier 1993 et, enfin, le 1er janvier 2002. Ces deux événements sont en quelque sorte en relation l'un avec l'autre. Le 1er janvier 1993 montre l'entrée en vigueur de l'acte unique européen, qui représente une étape décisive vers l'intégration continentale. Porté par Jacques Delors, ce texte vise à créer un marché unique européen en permettant la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, une prise de décision facilitée par le vote à majorité qualifiée et la suppression des frontières douanières intérieures. Et enfin, le 1er janvier 2002 marque la naissance physique de l'euro. L'introduction des pièces et billets en euros constitue un événement symbolique et pratique majeur. Après une phase technique de conversion des taux de change depuis 1999, l'euro devient tangible pour les citoyens de 12 pays européens. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ces événements du 1er janvier démontrent comment une date peut cristalliser des transformations politiques, économiques et sociales majeures et témoignent de l'évolution continuelle de nos sociétés. Nous arrivons donc au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Je vous souhaite un très bon début d'année 2025 et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles curiosités.